L'histoire des sapeurs-pompiers frôle et côtoie souvent la grande histoire. En restent des traces comme celles qui figurent dans un cahier relié à l'épaisse couverture piquée de marron et de noir. Et là, sur un morceau de papier jauni par le temps, en lettres tracées avec de beaux déliés, le titre annonce « Compagnie des sapeurs-pompiers de la ville d'Arles ». Sur la ligne du dessous, on peut lire « Registre d'engagement ». Il faut alors tourner la couverture pour commencer un voyage dans le temps et faire des rencontres. Comme celle de François Augier. Il apparaît en l'an 1879, l'année où il s'engagea chez les pompiers d'Arles. C'est lui qui inaugura ce registre. Les pages suivantes font défiler les noms escortés de matricules. Numéro 266, voilà Augustin Rossignol. Il est né 7 ans après l'arrivée de François Augier chez les sapeurs-pompiers arlésiens. Tous deux ne se croisèrent sans doute jamais, mais ils eurent en commun cet altruisme et ce courage qui les conduisirent à s'engager pour les autres. Auguste Rossignol naquit en 1886 à Marseille. Quand il fut recensé dans la classe de mobilisation de l'an 1906, il effectua son service militaire au 22e régiment d'infanterie. Incorporé l'année suivante, ce soldat de 2e classe fut renvoyé en disponibilité en 1909, flanqué de son certificat de bonne conduite. De retour, une fois inscrit dans la réserve militaire, il s'engagea au 1er avril de l'an 1910 chez les sapeurs-pompiers d'Arles. Cette compagnie ne comptait alors que des sapeurs-pompiers volontaires qui sillonnaient la cité et ses faubourgs avec leurs pompes à bras pour combattre le feu. Parmi eux, donc, Auguste Rossignol, maçon de profession et qui se serait peut-être réengagé à la compagnie des sapeurs-pompiers d'Arles. Mais il n'apposa jamais sa signature sur le registre d'engagement. Ce jeune homme mince, aux cheveux noirs et aux yeux châtains, fut rappelé à l'activité militaire par le décret de mobilisation générale du 1er août 1914. 4 jours plus tard, il était versé au 111e régiment d'infanterie et participait au premier combat. Des centaines de jeunes soldats piétinaient déjà dans les tranchées où résonnaient chaque nuit les canons et les fusillades. Des troupes se tenaient là dans le danger, le froid et la trouille. Les journées s'étiraient au rythme des prises de garde, des corvées et des armes à nettoyer. Il fallait faire avec les privations et les godillots qui s'enfonçaient dans la boue épaisse. Il y avait l'espoir, ce mince espoir aussi, de rentrer chez soi. Auguste Rossignol, lui, ne rentra pas. Il mourut le 10 décembre 1914 dans l'ambulance numéro 5 à Clermont en Argonne dans la Meuse. Le registre des appelés résuma la fin de la vie de ce jeune homme de 28 ans. Œdème du poumon. Et un peu plus loin, la mention du secours de 150 francs versée à son épouse Marguerite. Auguste Rossignol fut inhumé dans la nécropole de Vauquois, dans la Meuse. Sa tombe porte le numéro 2272. Et si son nom apparaît dans la liste des morts pour la France, ce n'est que bien plus tard qu'il figurera sur le monument aux morts de la ville d'Arles. Un siècle plus tard, grâce à la détermination de quelques passionnés, Auguste Rossignol recevra les hommages qu'il méritait en sa qualité de sapeur-pompier. La Grande Guerre ne concerna pas tous les sapeurs-pompiers. Dans la région arlésienne, certains qui étaient employés sur la ligne de train Paris-Lyon-Marseille ne furent pas mobilisés. D'autres ne partirent pas car leur état de santé ne leur permettait pas. D'autres encore furent rappelés, recensés par la mobilisation, mais sans être intégrés dans les rangs. Ce ne fut pas le cas de Jean-Baptiste Flandrin. Il naquit à Arles en 1887. Au premier jour de 1912, lui et Louis Martinet signèrent leur engagement dans un bureau de la caserne des sapeurs-pompiers d'Arles. Je m'engage à servir pendant 5 ans le corps des sapeurs-pompiers d'Arles conformément au décret et à me soumettre à toutes les obligations souscrites par les règlements, signa Jean-Baptiste Flandrin. Ce cultivateur reçut le matricule 280. En 1914, un autre matricule lui fut attribué, le 2504. Et c'est le registre militaire qui en porte mention puisque Flandrin fut déclaré décédé au 20 août 1914, peu après sa mobilisation. Il fut sans doute tué à Biederstroff, cette petite commune qui fut le théâtre de combats sanglants à l'été 14. Jean-Baptiste Flandrin mourut pour la France à 27 ans. Louis Martinet, qui avait signé son engagement avec Flandrin le 1er janvier 1912, était né à Boulbon en 1884.
Ce jeune homme aux cheveux et aux sourcils blonds et aux yeux gris avait démissionné de son emploi de manœuvre pour la ligne Paris-Lyon-Marseille en 1913, se rendant disponible pour la mobilisation générale. Martinet mourut à l'ennemi à Saint-Éloi, au bois de Confluent, le 30 novembre 1914, en territoire belge. Comme lui, Louis-Nicolas Menu mourut à l'ennemi le 5 avril 1915. Avant cela, il s'engagea en 1911 à la compagnie des sapeurs-pompiers d'Arles, qu'il quitta pour le 163e régiment d'infanterie. Ce jeune maçon versa son sang dans les tranchées de la guerre. Il mourut à Flirey, en Meurthe-et-Moselle, où l'armée française tenta à de nombreuses reprises de réduire le saillant ennemi qui avait réussi une percée dans le camp français. Honorat Vachier, lui, était un jeune peintre, né en 1879 à Arles. Il mourut pour la France en 1916 dans la Somme. C'est là qu'une bataille terrible opposera les alliés britanniques et français aux Allemands entre juillet et novembre 1918. Honorat Vachier mourut le 7 septembre 1916, 4 ans après s'être réengagé pour les sapeurs-pompiers d'Arles. Les lettres de son nom figurent très fines dans une case dédiée à son paraphe dans le registre. Il fut inhumé à la nécropole de Lyons, sous la tombe qui porte encore le numéro 3616. Le même destin terrible attendait Alexis François Gontier. Né en 1883 à Marseille, il fut affecté au 15e régiment d'infanterie et mourut à Massige, dans la Marne, en septembre 1915 des suites de ses blessures de guerre. Ce jeune menuisier endura la campagne contre l'Allemagne et ne reverra pas la caserne des sapeurs-pompiers d'Arles. Eugène Lucien Monnier, lui non plus, ne reviendra pas du front. Il s'engagea à la compagnie d'Arles en 1911, il avait 25 ans. En août 1914, quand tomba la mobilisation générale, il abandonna son métier de cultivateur et son uniforme de pompier arlésien pour devenir le brigadier Monnier au 68e régiment militaire. Le registre indique sobrement qu'il mourut par suite d'explosions de grenades dans la Marne le 1er novembre 1918, quelques jours seulement avant l'armistice signé à l'aube du 11 novembre. Le nom d'Eugène Monnier résonne comme un acte de bravoure qui mérite quelques mots. Envoyé en reconnaissance sur Bertincourt, ayant surpris dans le village un groupe de fantassins allemands, les a poursuivis, a été attiré sur une tranchée ennemie et ne s'est replié que lorsqu'il a eu des renseignements suffisants pour renseigner le commandement. De sa mort, l'on connaît quelques détails. Monnier dirigeait le travail de réparation de voies à Bourgogne quand il fut atteint par l'explosion d'une grenade. Mort pour la France, Eugène Lucien Monnier est inhumé dans l'ossuaire du carré militaire du cimetière d'Arles. Si de nombreux sapeurs-pompiers français périrent au front, d'autres purent revenir des combats terribles de la Première Guerre mondiale. François Pélissier revint à Arles après 2 années au front. Il retrouvera en 1917 son activité de maçon. Louis Sabatier, engagé à la compagnie des sapeurs-pompiers d'Arles en 1910, arriva au corps militaire en 1914 et fut démobilisé en mars 1919, après avoir fait plusieurs régiments d'artillerie. Impossible de connaître le nombre et de retracer le parcours de tous ces sapeurs-pompiers qui quittèrent les Bouches-du-Rhône pour les combats de la Grande Guerre. Mais une certitude demeure. Le sacrifice de ces hommes ne tombera pas dans les oubliettes de l'histoire. Un travail de mémoire fut accompli par une poignée de passionnés avec l'aide de la commission Histoire Musée Musique de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Ainsi, 7 695 noms et 2 733 sépultures de ces héros morts au champ d'honneur furent retrouvés. Ces recherches ont permis aussi de rappeler le rôle essentiel que jouèrent les sapeurs-pompiers de France au cours de ce conflit mondial. Ce sacrifice ne fit que renforcer l'héroïsme de ceux que la France adulait déjà. Le pays leur vouait un respect immense. Leur mobilisation posa de grandes difficultés. Au cours de l'année 1915, l'évidence brûla les yeux d'une France encore sous le choc. Oui, cette guerre allait durer, s'enliser même. Les sapeurs-pompiers avaient déserté les postes d'incendie pour partir au front. Des casernes s'étaient vidées dans les grandes villes. Dans les villages, la fonction de sapeurs-pompiers allait tout bonnement disparaître. Qui pourrait alors assurer les secours ? Les préfets prirent leur plume pour demander aux maires quels effectifs étaient encore disponibles dans leur compagnie de sapeurs-pompiers. Dans certaines villes, on choisit de faire appel aux très jeunes hommes ou aux plus anciens pour défendre la population. Honorat, Auguste, Lucien, Alexis, Eugène,
Autant de prénoms qui ont traversé l'histoire depuis cette grande guerre que tous pensaient terminée pour la Noël de l'an 1914. Et qui allait durer 4 ans, causant des pertes humaines considérables. 1 400 000 militaires tués et 300 000 civils. Un tiers des 18-27 ans avaient disparu. Beaucoup d'hommes furent marqués dans leur chair. Il faudrait des années aux casernes de sapeurs-pompiers pour retrouver leurs forces vives. Mais là encore, dans l'ouvrage de reconstruction de la France, leurs sapeurs-pompiers jouèrent un rôle essentiel.